Bonjour à tous, je me trouve devant le village de Sainte-Eulalie de Cernon sur le plateau du Larzac et aujourd'hui nous allons retracer l'histoire de sa commanderie templière ainsi que de son rôle pendant les croisades. Mais tout d'abord, posons les bases. Sainte-Eulalie de Cernon est un village situé sur le plateau du Larzac, au sud de la ville de Millau, dans le département de l'Aveyron, en Occitanie, et compte à ce jour 308 habitants. Maintenant, petit rappel du contexte historique. En 1078, les Turcs seldjoukides prennent la ville de Jérusalem en Palestine aux Arabes. Par la suite, les Turcs interdisent l'accès aux chrétiens à la ville, empêchant ces derniers d'effectuer des pèlerinages. Suite à cette nouvelle, le pape Urbain II organise un concile à Clermont en 1095, dans lequel il appelle à la croisade contre l'infidèle. L'objectif de la croisade est de rétablir les routes de pèlerinage, et pour mener à bien cette mission, une milice est créée en 1129 pour reprendre Jérusalem par les Arabes, l'ordre du Temple, avec ses membres, les Templiers. Pour procéder à leur mission, les Templiers vont utiliser des infrastructures très particulières, les commanderies. Ce sont des bâtiments servant à la fois de manoirs, de monastères, de fermes et à récolter des dons pour financer les croisades. Et c'est justement de cela que nous allons parler, des commanderies, de leur rôle, de leur fonctionnement et de leur importance durant les croisades, et plus précisément de celle de Sainte-Eulalie de Cernon. Le village de Sainte-Eulalie de Cernon existait déjà avant l'arrivée des Templiers. Mais l'acquisition du territoire par les Templiers commence en 1151 avec la donation de l'église de Sainte-Eulalie par un abbé de l'abbaye de Saint-Guilhem-le-Désert. Les dons de la part de différents seigneurs augmentent jusqu'à ce qu'en 1159, Raymond Béranger, comte de Barcelone, roi d'Aragon et comte de Millau, cède Sainte-Eulalie de Cernon ainsi que toutes ses possessions du Larzac aux Templiers. Car en effet, les Templiers ne sont pas vraiment soumis au roi ou aux seigneurs locaux, ils sont plutôt davantage soumis au pape, puisque ce sont avant tout des moines. En plus de tout cela, les Templiers obtiennent le droit de construire des forteresses et même de percevoir le péage à Sainte-Eulalie. La commanderie est si importante que le village deviendra le chef-lieu administratif des possessions templières du Larzac. Maintenant que les Templiers se sont bien implantés, il est temps de voir à quoi ressemble la commanderie du village. La commanderie de Sainte-Eulalie est collée à l'ouest du village. Elle est de forme rectangulaire avec 2 tours carrées. Elle est composée d'une église, d'une salle communautaire et d'une cour intérieure dont la construction débute en 1187. Elle possède également des infrastructures dédiées à l'agriculture, comme des écuries, une basse-cour, une bergerie et une tour des 40. La tour des 40, c'est la tour où les Templiers stockaient les récoltes et les dons provenant de diverses personnes, que ce soit de grands seigneurs ou de simples paysans. La partie est du bâtiment servait de logis pour les frères, c'est-à-dire pour les membres du temple, et contenait également le réfectoire et la salle du chapitre, le lieu où les Templiers discutaient de la répartition des tâches. Pour ce qui est du personnel, la commanderie possède diverses personnes qui ont des rôles plus ou moins importants et hiérarchisés. En haut de la hiérarchie, on trouve le commandeur, le chef de la commanderie, même si parfois il y avait des chefs permanents qui dirigeaient la commanderie sans être des commandeurs. En effet, il faut savoir que le commandeur ne résidait pas toujours dans la commanderie, puisqu'il devait aussi gérer le territoire aux alentours et qu'il était maître de la Provence, c'est-à-dire son administrateur. Ensuite, on y trouve un chapelain, celui qui fait la messe et qui gère la chapelle, un cellérier, qui gère les provisions de la commanderie, un précepteur, qui s'occupe de l'éducation d'enfants de nobles, 2 milites, qui sont des hommes libres et qui portent les armes, et d'autres membres appelés des frères. Toutes ces personnes représentaient un effectif d'environ 15 personnes au XIIIe siècle. Cependant, ce chiffre a pu évoluer, car il y avait une autre catégorie de personnes qui servaient les Templiers, les donats. Ce sont des personnes qui décident de prêter leur service aux Templiers. Ça peut être des chevaliers qui décident de servir l'ordre pendant quelque temps, ou des personnes qui décident de faire don d'elles-mêmes aux Templiers. Cette pratique était assez courante au XIIe siècle et s'accompagnait aussi d'un don matériel.
Ce fut souvent des hommes riches ou des nobles qui s'adonnaient à cette pratique. Maintenant, il est temps de voir quelles activités les Templiers pratiquaient. L'une des principales fonctions de la commanderie est de servir de ferme. L'agriculture y joue un rôle très important. Les céréales les plus cultivées sont le seigle, l'orge, le froment et l'avoine. Les céréales n'étaient pas les seules ressources cultivées. Il y avait aussi plus rarement des cultures de légumes, comme des choux ou des lentilles, des cultures de vignes, et plus rarement des fruits, comme des pommes, des poires ou des noix. Toutes ces ressources étaient cultivées à différents moments de l'année en fonction des saisons, avec les blés d'hiver, à savoir le froment et le seigle, et les blés de printemps, comme l'avoine ou la pommelle. Pour ce qui est de l'exploitation des sols, des bêtes de trait et des outils assez pauvres en métal sont utilisés. Pour ce qui est de l'élevage, les Templiers élèvent des moutons, des porcs et des poules pour produire des toisons de laine, du fromage, du lait et des œufs. L'eau avait également un rôle très important pour le bon fonctionnement de la commanderie. C'est pour cette raison que des lavognes, de grands bassins d'eau composés d'argile destinés à recueillir l'eau de pluie, ont été construites, ainsi que de l'eau provenant des rivières aux alentours était acheminée vers la commanderie pour abreuver le bétail et arroser les champs. Les Templiers sont avant tout des moines. L'organisation de la vie quotidienne est donc très imprégnée de la religion chrétienne. Les Templiers doivent respecter 3 vœux. Vœu de pauvreté, vœu de chasteté et vœu de fidélité à l'ordre du Temple. La langue parlée en théorie au sein de la commanderie est le latin, mais dans les faits, ils s'intègrent aux sociétés locales et parlent les langues locales comme l'occitan. Lors des croisades, toutes les productions de la commanderie servaient à approvisionner l'ordre en ressources pour les aider dans les expéditions. Ces ressources étaient envoyées vers les ports les plus proches, comme celui d'Aigues-Mortes. Puisque la commanderie de Sainte-Eulalie avait un droit de péage, elle pouvait gérer le transfert de ressources venant de commanderies plus au nord de la France, comme des chevaux par exemple. Cependant, tout cela s'arrêta en 1291, car les Templiers sont vaincus en Palestine lors du siège de Saint-Jean d'Acre et doivent quitter la Terre Sainte. Les croisades s'arrêtent alors. Suite à cet événement, les Templiers de Sainte-Eulalie vont continuer leurs activités économiques dans l'attente d'une prochaine croisade. Cependant, un événement va tout changer. Le vendredi 13 octobre 1307, tous les Templiers sont arrêtés par le roi de France, Philippe le Bel, pour être coupables d'hérésie et de sorcellerie. Les Templiers de Sainte-Eulalie sont arrêtés et emprisonnés à Najac, à la pointe ouest de l'Aveyron, pour y être torturés et leur faire avouer leurs crimes. Les choses ne vont pas s'arranger, puisqu'en 1312, le pape Clément V, influencé par Philippe le Bel, dissout l'ordre des Templiers lors du concile de Vienne. L'ordre du Temple n'existant plus, tous les biens des Templiers furent récupérés par les Hospitaliers, un ordre religieux qui opérait avec les Templiers, dont la commanderie de Sainte-Eulalie de Cerdon. Les Hospitaliers vont eux aussi marquer leurs traces à Sainte-Eulalie, puisqu'ils construiront une enceinte fortifiée autour du village au XVe siècle. Enfin, lors de la Révolution française, l'État rachète la commanderie pour en faire un bien national. Elle est ensuite classée comme monument historique en 1976. Pour devenir le site touristique que l'on connaît aujourd'hui. Pour conclure, la commanderie de Sainte-Eulalie de Cerdon eut un rôle assez important au point de devenir l'une des commanderies les plus importantes du Larzac. Avec le droit de péage, elle put contrôler les approvisionnements pour les croisades et avec ses productions agricoles, elle put elle-même approvisionner l'ordre du Temple jusqu'à la fin des croisades. Quant à moi, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.